Bonsoir le King. Bonsoir chers panélistes. Merci beaucoup pour l'opportunité qui m'est donnée de participer encore à ce thème qui est fétichisme, totémisme, vecteur de développement. Oui, l'Afrique ne peut pas se développer si nous ne comprenons pas ce que c'est qu'un fétiche. Parce qu'un fétiche, c'est cette manière-là de travailler, vous le savez déjà, de travailler sur un instrument. Si je prends par exemple cette croix sacrée, la croix Ankh, qui permet de commander tout ce qui existe. Je peux transformer ça, si je veux, en un fétiche. Il suffit que je fasse de sorte que, non seulement moi, je fais des sacrifices sur ça, mais les gens peuvent venir faire des sacrifices sur ce bout de bâton. Mais ça ne remplace pas le macrocosme, c'est-à-dire ça ne remplace pas Dieu. Mais c'est un canal par lequel tous les ancêtres ont passé pour communiquer. Voilà pourquoi nos fétiches au village sont vraiment très importants. Donc l'importance est que c'est de parler sur un instrument que vos descendants ont verbalisé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un caillou au Capitole que Thomas Jefferson avait planté. Jusqu'aujourd'hui, ce caillou est protégé. Et il y a une verbalisation sur ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un fétiche, parce que un père fondateur avait trouvé nécessaire. Pour que l'Afrique avance, on doit commencer par faire prêter serment au président sur nos fétiches. Là, vous allez voir que nos présidents, qu'ils veulent gouverner comme la République ou bien comme un royaume, ça ne nous regarde pas. L'essentiel est que chacun soit dans la paix, le bonheur, la prospérité. Mais si d'autres sont bien, d'autres ne sont pas bien, comme si... Mais vous allez voir qu'il y aura un désordre total. Donc, il est temps de ne plus dévaloriser nos fétiches au village, mais de les valoriser en scientifisant. Parce que nous, à notre niveau, nous avons scientifisé la sorcellerie africaine. Un fétiche, on doit l'expliquer bien, pour que les gens comprennent que même votre bic peut devenir fétiche, si vous savez utiliser ça. Alors, quand on dit totem, un totem est sacré. C'est sacré parce que c'est une représentation de votre nature divine. C'est le totem qui renforce votre aura. Un exemple. Imaginez que vous êtes en train de rêver que c'est comme ça, on voulait vous attaquer et vous êtes devenu un aigle. Vous vous envolez. Je vous donne un exercice à faire. Si vous avez une fois rêvé que vous êtes devenu aigle, ou vous courez comme un lapin, mangez bien le lapin et dites-moi ce que vous allez rêver. Si vous courez bien comme le lapin et vous mangez le lapin, vous allez voir que n'importe qui peut vous envoûter, n'importe qui peut vous atteindre. Si vous vous envolez dans le sommeil, sachez que vous êtes unique. Mais si vous mangez par exemple l'aigle, alors que vous êtes vu transformer en aigle, vous allez voir que n'importe qui peut vous envoûter. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Rien ne marche. Mais notez que chacun a son totem par rapport à son aura. Et il y a aussi des égrégores qu'il ne faut pas confondre avec fétiche. Parce qu'un égrégore, je prends un exemple. Quand vous prenez par exemple le terme Jésus, Jésus le Christ, c'est un égrégore. Que Jésus ait existé ou pas actuellement, Jésus est devenu une chose existentielle. Parce que le fait de dire Jésus déjà, par 3 personnes, 4 personnes, 10 000 personnes, c'est devenu un égrégore. Voilà pourquoi si on avait pris nos ancêtres pour en faire une litanie, comme le font l'Église catholique, la litanie des morts. Mais moi, si j'ai aujourd'hui la prospérité spirituelle, c'est parce que j'ai la litanie des morts de mes ancêtres, le tout premier ancêtre. Depuis notre origine au Ghana, j'ai la litanie de tous ces ancêtres-là. Donc, vous ne pouvez pas m'influencer avec cette litanie. Voilà pourquoi nous devons valoriser notre culture à travers l'explication de ce que c'est qu'un fétiche. Parce que c'est les ancêtres qui ont déjà vu le soleil avant vous, qui ont chargé le fétiche de votre village. Mais si aujourd'hui, le fétiche ne peut pas être serviable, c'est parce qu'on n'a pas su donner une bonne éducation à ceux qui sont détenteurs de ces secrets-là. Donc, je crois que
si aujourd'hui on dit, regardez les présidents. Les présidents prêtent serment sur la Bible. Peut-être parce que tout le monde en prête, c'est pas ça. La Bible que prêtent serment les Américains, les présidents américains, c'est la Bible de Washington. Et ce qui se trouve dans la Bible de Washington, ce n'est pas ce qui se trouve dans la Bible contre vos marchés. Donc nous devrions fabriquer nous-mêmes notre Bible africaine pour chaque pays. Et vous allez voir que nos présidents auront des valeurs extraordinaires. Nos présidents seront respectés par les présidents blancs. Donc oui, si nos présidents ne sont pas respectés, c'est parce que nous avons délaissé nos valeurs, comme si nos ancêtres n'ont jamais existé. Quand je vois un président prêter serment sur la Bible, vraiment, je pleure dans mon coin. Je pleure dans mon coin. Donc je crois que nous avons du pain sur la planche pour réveiller nos frères et sœurs africains qui sont toujours endormis dans des trucs qui n'ont rien à voir avec notre endogénité. Ça, c'est le plus important. Chacun doit avoir cette croix initiatique et devenir un maquereau ou devenir un initiateur africain de la sorcellerie depuis les pyramides. Je vous remercie.